Hello les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période du 10 au 16 février 2025 les Gémeaux. Allez, on va débuter avec un petit message général du tarot. On va aller voir quel va être votre état d'esprit. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période? Bien entendu, gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais collectives et générales. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis, s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. C'est parti les Gémeaux pour la période du 10 au 16 février 2025. On a le jugement inversé. Alors là, on est sur une erreur de décision de votre part. Vous avez peut-être pris une décision, mais on va dire que ce n'est pas la bonne décision que vous ayez pu prendre. On commet tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix à un moment donné. Donc, vous avez commis une erreur de décision, peut-être parce que vous avez été dans l'ignorance, alors que ce soit volontairement ou pas. Peut-être que volontairement, voilà, vous avez ignoré, ça peut être un message, un mail, une offre d'emploi. En tout cas, vous voyez, on vous parle d'ignorance à l'égard d'une situation quelle qu'elle soit. Là, on est sur du général. Donc, je pense que cette erreur de décision, ça vous porte préjudice, les amis. Vous avez fait un mauvais jugement. Peut-être aussi que vous avez fait un mauvais jugement envers une personne dans une relation sentimentale. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour? Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, d'un point de vue général. L'abondance. Alors, il y a quelque chose de mieux. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux concernant l'abondance. Peut-être quelque chose de mieux qui pourrait vous apporter un peu plus d'abondance dans votre vie. D'accord? Et puis, pour certaines de nos petits Gémeaux, là, eh bien, peut-être que sur cette semaine, vous allez pouvoir atteindre une certaine abondance. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, les amis, quel va être votre défi ou votre challenge sur cette période. Le défi, le challenge pour nos amis Gémeaux. On a la harpie. La harpie, c'est la voleuse. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à ce niveau-là? C'est la carte 66. La harpie, rapide et implacable, passe et s'envole avec vos biens avant même que vous ne vous en soyez rendu compte. Dans un sens général, cette carte présage un vol. Selon les cartes qui l'accompagnent, la harpie vole un bien matériel ou un conjoint. Alors là, on vous parle de la perte d'un objet ou vol d'une petite somme d'argent. Vous allez subir un léger désagrément sans trop de gravité. Bon, là, je pense, les amis, que justement, vous avez fait une erreur de décision. Vous avez peut-être ignoré certaines choses à l'égard d'une situation. Aujourd'hui, effectivement, votre défi, ça va être de pallier à la perte soit d'un objet, soit d'un vol d'une petite somme d'argent. On vous dit que vous allez subir un léger désagrément, mais sans trop de gravité. En tout cas, votre défi, ça va être de pallier à ça, justement. D'accord? Vous avez peut-être commis une erreur, peut-être pour essayer d'accéder à plus d'abondance. Vous avez peut-être fait quelque chose, vous avez peut-être investi une petite somme d'argent et on vous a volé, tout simplement. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau matériel, financier, amis Gémeaux?
Matériel financier pour nos Gémeaux sur la période du 10 au 16 février 2025. Bon, on voit que vous êtes dans une incertitude. Alors, soit cette incertitude, elle est au niveau administratif, d'accord? Mais on peut me dire aussi que vous vous isolez avec la carte de la tour. Hein. Alors, peut-être que vous vous isolez parce que vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas trop quoi penser d'une situation. On a la lettre. Alors, ça peut être des nouvelles soit par rapport à des réparations, quelles qu'elles soient, hein, ou par rapport à un travail, ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel. J'ai des lettres, des nouvelles, pardon, qui vous plongent dans la confusion, dans les doutes, là, dans l'incertitude. Administrative, encore une fois, mais ça peut être aussi ces doutes qui vous enferment, hein, qui vous isolent. Allez, 5 cartes. On a les oiseaux qui nous parlent de discussion, de communication. Ouais, vous voyez, on me dit que vous avez été trahi, vous avez été manipulé. Il y a des médisances. La carte du serpent, hein, c'est une carte négative. Hein. Alors, ça peut être aussi de la manipulation, de la trahison par rapport à des discussions, de la communication. Hein. D'où peut-être l'erreur de décision là. On a le cœur, on a les nuages qui ressortent, on a le trèfle, le soleil et on a la clé. Bon, bah dites-moi les amis, hein, vous allez retrouver de l'abondance, hein, d'accord? Alors, on peut me dire hein, par rapport à une personne qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui touche à vos sentiments. Hein, on voit effectivement qu'il y a une certaine incertitude. Les nuages, je le dis toujours, ce n'est que passager. Après les nuages arrive le beau temps. Hein. Mais là, on voit clairement, il y a une incertitude, de la confusion. Mais on parle d'un petit bonheur. On parle d'un coup de chance qui tombe à pic. Hein. On me dit que la chance vous accompagne. La chance revient pour vous. Hein. Pourquoi? Parce que là, j'ai quelque chose d'extrêmement positif avec le soleil. Hein. D'accord? Vous allez avoir une opportunité de retrouver du positif, les amis, par rapport à ça. Parce que y a une solution. Il y a une solution qui va vous être... qui va s'offrir à vous. Hein. D'accord? Alors, je vais mettre une carte sur le cœur et les nuages. Le cœur et les nuages. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît, sur le cœur et les nuages? Eh oui, il y avait une situation pénible, compliquée, un fardeau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle, sur le trèfle? Alors, on peut me parler d'un coup de chance grâce à un homme, hein, d'accord? Une opportunité peut-être qui va vous être proposée par un homme. Hein. Allez, ou grâce à un homme, hein, vous voyez comment ça résonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil et la clé pour terminer? On a... on a les désaccords et les conflits, là. Hein. Alors, peut-être qu'il y avait une situation pénible à cause d'un homme par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords. Hein. Bon, en tout cas, il y a un succès pour vous et on a le succès avec la clé. Hein. Allez, une dernière. Oui, ça prend fin. Super. Ça prend fin, les amis. Hein. Vous voyez, on vous dit bien, on voit qu'il y avait une situation pénible
par rapport à un homme à cause de conflits, de désaccords, mais on vous dit ça va être la fin, ça prend fin. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. On a le succès, le triomphe et la réussite, les amis. Hein. D'accord? Magnifique. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Gémeaux, sur cette période du 10 au 16 février 2025 pour nos Gémeaux. Bon, on me parle d'un déplacement. On me parle d'un changement qui vous apporte de la joie. J'ai un déplacement hein, concernant une dame. Ça peut être un déplacement avec une dame aussi. Mais voilà, j'ai la dame qui ressort et le voyage. Hein. Allez, pour nos Gémeaux. Le cadeau, magnifique. Waouh, bon, alors là, j'ai un consultant, une consultante qui accueille une nouvelle comme un cadeau. Le cadeau, c'est la belle nouvelle, la belle opportunité. Hein. C'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. J'ai un consultant, une consultante qui accueille un cadeau. Magnifique. Extrêmement positif, les amis. Hein. Allez. Cinq cartes. Pour nos petits Gémeaux, là. Ouais, j'ai un consultant, une consultante qui retrouve une tranquillité, une sérénité, un apaisement là. Hein. Oh, magnifique, la victoire, la distance, la famille, la femme et les compromis. Bon, là on parle d'une victoire hein, par rapport à des compromis, des négociations, par rapport à un accord. On me dit que concernant la famille, vous étiez peut-être à distance d'une femme. D'accord? D'où le fait de faire un voyage, peut-être pour revenir hein, dans la famille. En tout cas, on me parle bien d'une victoire. Une victoire qui vous permet de prendre de la distance. Alors, ça peut être aussi une victoire qui vous permet de prendre de la distance par rapport à la famille. Hein. On me parle de la famille d'une dame. On peut me dire effectivement, hein, là la famille est liée, hein, la famille est liée, hein, les amis. Hein. On parle d'une distance par rapport à une dame, une distance avec une dame. En tout cas, j'ai une victoire grâce à des compromis, des négociations. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la famille, s'il vous plaît? Avec la famille. Avec la famille. On nous parle de la famille. J'ai le boomerang. Alors, le boomerang, c'est la récolte. On récolte ce que l'on a semé. Si c'est du positif, on récolte du positif. Si c'est du négatif, si on a semé du négatif, on récolte du négatif. En tout cas, pour vous, c'est la victoire. Hein. Allez, justement, qu'est-ce qu'on a avec la victoire et la distance? La clairvoyance. Bon, bah là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein. On parle d'opportunités aussi, hein, de portes qui s'ouvrent, hein, d'ouverture.
Là, c'est la découverte. Là, j'ai envie de dire, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme et les compromis hein? On a l'homme. Hein. Alors, j'ai peut-être une dame qui a dû faire des compromis par rapport à un homme. Hein. Bon, en tout cas, j'ai le cadeau, les amis. Hein, en dos de deck. Hein, c'est magnifique. Hein. Eh, vous avez été dans la culpabilité, vous. Hein. Soit vous avez été dans la culpabilité, soit on vous a montré du doigt. Hein. Mais là, j'ai un cadeau. Cadeau, c'est la belle surprise qui arrive à vous. Hein. Le boomerang peut me parler aussi d'un retour. Hein. D'un retour après séparation avec la famille. Hein. Mais on me dit, voyez, j'ai une dame qui trouve un compromis, qui trouve un accord avec un homme. En tout cas, c'est une victoire, les amis. Hein. Gardez ça à l'esprit. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, mes petits Gémeaux, pour cette période du 10 au 16 février 2025. Allez, pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, j'ai l'amitié sincère et j'ai projet de vie commune. Alors, moi, j'ai l'impression, là, on a peut-être des Gémeaux hein, qui font peut-être des projets hein, avec un ami, une amie. Hein. On peut me parler de projets de vie commune basés sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité, hein, la sincérité. Hein. Ouais, j'ai une attirance mutuelle quand même. Hein. J'ai une alchimie. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question de faire des projets grâce à une attirance, une alchimie hein. Bon, écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez. Cinq cartes pour vous, les Gémeaux. Bon, j'ai les nouvelles. Bon, on parle de l'amour véritable. Concernant le retour d'un ex, d'une ex, alors moi j'ai une invitation. Hein. J'ai l'impression que là, il y a eu une invitation d'un ex-partenaire, homme ou femme. On parle de l'amour véritable qui vous donne des ailes. On parle de renouveau, de transformation par rapport à des messages reçus là. Bon, on voit que vous avez été dans le traumatisme de rejet. Par rapport à l'intégrité, par rapport à la fidélité, par rapport à la loyauté. Hein. Ok. Ça peut être aussi un traumatisme de rejet par rapport à un ami sincère, un ami ou une amie sincère. J'ai la carte de la famille. Donc là, on parle de relations stables, hein, de fidélité. Là, moi, j'ai un homme qui ressort, un homme pas sérieux hein, concernant la fidélité, la stabilité d'une relation. Hein. Là, j'ai un homme quand même qui manque de sérieux. Hein. Aïe, ouais, j'ai le traumatisme de trahison. Hein.
Vous allez vous sentir trahi, vous. Hein. Vous allez vous sentir trahi par rapport à un homme qui n'a pas été sérieux concernant soit votre vie de famille, hein, ou soit concernant la stabilité d'une relation. Hein. Mhm. On peut me dire aussi pour d'autres hein, que vous avez été rejeté, hein, mais que vous pouvez compter aussi sur un ami, une amie, hein, un ami fidèle, loyal. Mais là, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez été dans un sentiment d'ignorance, les amis, hein, par rapport à un homme qui n'a pas été sérieux, là, qui n'est pas sérieux. Hein. Vous allez vous sentir trahi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le trauma de rejet? Ouais, vous vous sentez rejeté parce que vous êtes... J'ai l'impression que cette personne, elle a... C'est comme si elle avait exercé sur elle un pouvoir d'envoûtement, vous voyez. On me dit que vous étiez sous l'emprise de cette personne. C'est pour ça que vous êtes dans le rejet. Hein. Vous êtes dans le trauma de rejet, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre? Avec l'encre, qu'est-ce qu'on a? Moi, on parle d'une instabilité, hein, à cause d'un homme qui n'est pas sérieux et qui vous a trahi. Hein. Ouais, on parle de couple. Ouais, j'ai une séparation, moi. J'ai la séparation d'un couple, là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'homme et le trauma de trahison? On peut me parler, excusez-moi les amis, hein, parce que j'ai autre chose qui me vient en tête. On peut me parler aussi d'un homme qui ne veut peut-être pas s'engager par peur de trahison. Ça peut être un homme qui a déjà été trahi par le passé. C'est possible aussi, hein, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel, le traumatisme de trahison? Eh non, ouais, voyez, on parle de liaison discrète. Hein. J'ai un homme qui est dans une liaison discrète là, hein, qui a des secrets. Hein. On voit qu'il y a eu des secrets dans une union, dans un couple. Hein. Allez, comment ça va terminer tout ça? Comment ça va se terminer, pardon? Qu'est-ce qu'on a avec les secrets pour finir, s'il vous plaît? Allez, pour finir. Ah bah oui. Le cœur blessé. Vous allez avoir le cœur blessé. Hein. Vous allez vous sentir trahi. Hein.
Parce que moi, j'ai un homme là qui est pas sérieux ou qui souhaite pas s'engager plus que ça. Hmm. Ouais. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? On vous dit la réponse est non, les amis. Alors, c'est la carte 44. Puis en dos de deck, j'ai peur du changement. Là, j'ai des Gémeaux qui ont peur du changement. Hein. Alors, carte 44 pour vous, les petits Gémeaux. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement « Ne continue pas dans cette direction ». Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Moi, j'ai envie de vous dire, on vous dit non, ne continuez pas avec cet homme qui n'est pas sérieux, hein, qui ne veut pas s'engager, hein, parce que j'ai quand même la trahison, j'ai les secrets, hein, donc pour moi, cette personne, elle est dans une vie double, et il y a déjà quelqu'un. Et vous voyez, au risque justement que vous ayez une blessure de cœur, les amis. Hein. Après, encore une fois, ça peut être un homme aussi hein, qui a eu un traumatisme de trahison à cause de secrets hein, qui lui ont blessé le cœur aussi. Hein. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, amis Gémeaux, merci d'avoir été présents sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.